devant les responsables de la coalition du Parti socialiste, nous avons développé une plateforme, un système d'information qui nous permettra de sécuriser les votes à Mbour. Et cette plateforme de dernière génération que nous allons vous montrer rapidement, parce que comme nous l'avons dit, nous n'avons pas, nous, le droit de publier des résultats. Mais en tant que coalition politique, nous avons un quartier général et nous suivrons en temps réel les résultats. Sur les 211 bureaux de vote de Mbour, nous savons que sur la base du nouveau fichier électoral, il y a 111 715 inscrits. Qu'est-ce que nous allons faire sur cette plateforme? Comme vous le voyez, c'est une plateforme qu'on appelle Electo Mbour 2022. Et la plateforme, nous avons déjà enregistré sur cette plateforme l'ensemble des bureaux de vote et l'ensemble des centres de vote. Donc voyez-vous, quand je viens sur École 4, le bureau numéro 3, nous savons qu'il y a 781 inscrits. Et ça, vous le voyez, nous l'avons déjà configuré sur la plateforme sur les 20 centres de vote. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le jour du dépouillement, le jour de l'élection, à chaque fois qu'un bureau de vote est dépouillé et que les mandataires ont signé le PV, notre responsable dans ce bureau de vote nous enverra, va scanner le procès verbal qui est signé par tous les représentants des partis politiques et l'autorité de l'État et la CEDA, va nous envoyer ça au quartier général. Et l'équipe de saisie va entrer sur la plateforme qui est accessible que par code, parce que c'est une plateforme sécurisée, pour enregistrer les résultats. Et à chaque fois qu'on enregistre un résultat, il y a une autre page qui permet de regarder en temps réel les résultats, les résultats par ventilation. Donc voyez-vous sur cette page résultats, donc vous verrez ici, avant de vous montrer le graphe, vous verrez ici le total des inscrits dans les centres de vote. École 4, nous savons qu'il y a 5832. À chaque fois qu'on va inscrire des résultats, la machine va calculer automatiquement et ce sera projeté sur ce graphique-là. Et c'est ce graphique qui nous permettra à ce qu'on va appeler les tendances lourdes, après les résultats, en tout cas, à la fin des résultats de vote, on saura le nombre de suffrages valablement exprimés. Et le nombre de suffrages valablement exprimés permet, selon la loi, de calculer ce qu'on appelle le quotient électoral. Donc la liste qui va arriver premier ici, en tout cas sur les résultats, la machine va automatiquement dire coalition Parti socialiste est arrivé premier et on va faire l'attribution des 36 sièges directement à la coalition du Parti socialiste. Maintenant, il restera la ventilation des 44. Donc le quotient électoral qui sera connu au niveau communal, divisé par, c'est le nombre de suffrages valablement exprimés, qu'on va diviser par 44, et nous l'avons déjà configuré dans la machine. Et donc la machine nous permettra de faire des projections en disant tel parti a tant de fois le quotient électoral et aura tant de sièges sur la répartition à la proportionnelle. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les grandes démocraties. Et c'est ce qu'on appelle dans les soirées électorales. Peut-être 2 heures après la fermeture, les tendances lourdes permettent de dire à la télé, pour dire que telle personne... Nous allons calculer aussi pour chaque centre de vote le taux de participation. C'est quoi le taux de participation? Le taux de participation, c'est le rapport du nombre de votants le jour du vote sur le nombre total d'inscrits. C'est-à-dire que s'il y a 100 inscrits et que 90 sont venus voter, c'est un taux de participation de 90%. Et donc ça aussi, la machine va le calculer. Les suffrages valablement exprimés seront calculés automatiquement. C'est le nombre de votants moins le nombre de bulletins nuls et le nombre de bulletins blancs. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que nous avons travaillé et cette plateforme, comme nous l'avons rappelé, a été développée par des équipes d'ingénieurs qui sont à Paris et aux États-Unis. Pourquoi? Parce que nous voulons aussi sécuriser en termes de redondance de données pour pas qu'on ait des bugs informatiques. Donc nous voulons que cette plateforme soit redondante et qu'elle soit accessible en temps réel. Tous les responsables du Parti socialiste ont déjà un code d'accès qu'on leur a créé pour leur permettre, parce que cette plateforme-là ne sera pas accessible au public parce qu'encore une fois, nous n'avons pas le droit de donner des résultats. Mais comme vous le voyez, tous les bureaux de vote sont déjà inscrits, recensés, comme vous le voyez sur cet écran-là, donc sur les bureaux de vote et sur la partie. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, donc quand vous voyez ici les centres de vote, tout est déjà dans la machine, il y a les 20 centres de vote. Donc nous connaissons les 20 centres de vote. Nous connaissons le nombre d'inscrits sur les 211 bureaux de vote. Et nous avons un outil informatique qui nous permettra, et vous l'avez vous-même constaté,
de pouvoir suivre en temps réel les résultats. Tout ça, ça fait partie du processus électoral pour dire que nous sommes préparés et que la victoire, Inch'Allah, elle est inéluctable et que la victoire, on n'acceptera pas qu'elle soit en tout cas arrachée parce que nous maîtrisons le système électoral, nous savons ce que nous allons faire. Comme nous l'avons dit, le gap de cartes créé, nous avons fait tout ce que la loi nous a permis de faire. Nous avons commis en tout cas un huissier de justice qui est parti faire ce que la loi nous permet de faire pour que, en tout cas, qu'on soit dans le calme, dans la sérénité et de dire, en tout cas, à nos militants de se mobiliser, de rester droit dans leurs bottes, de ne jamais verser dans la violence parce que nous avons tout en main pour gagner et pour sécuriser l'élection. Vous l'avez vu, nous l'avons montré, ça veut dire que la coalition du Parti socialiste est en marche inexorablement, Inch'Allah, vers la grande victoire au soir du 23 janvier 2022. Je vous remercie.